L'accès à la santé est un droit fondamental pour tout citoyen dans un pays. Au Gabon, comme beaucoup de pays d'Afrique centrale, se faire soigner reste tout de même un problème fondamental. Bien que le pays dispose d'une assurance maladie dédiée aux personnes démunies, les quelques structures de santé publique existantes affichent de nombreuses limites liées parfois au manque de matériel ou de chambres d'hospitalisation dans un pays où la population, bien que faible, s'accroît de jour en jour. Depuis sa création, le SAMU social essaie tant bien que mal de pallier à ces problèmes. Ce soir, nous allons au cours de ce documentaire voir avec son coordinateur comment cette structure fonctionne et faire une maraude avec leurs équipes pour voir les difficultés rencontrées sur le terrain. Le SAMU social a été créé le 3 juillet 2017. Notre mission, c'est de combattre l'exclusion sanitaire et sociale au Gabon et s'occuper des démunis sur un champ médico-psychosocial et à titre gracieux. L'accompagnement est État gabonais et SAMU social international. On a quelques stratégies de prise en charge très bien usitées. On a donc notre numéro vert qui est le 14 428. Nous avons les centres médico-psychologiques, nous en avons 6 où on consulte en hôpital de jour en moyenne sur le plan national entre 800 et 1000 personnes, vous vous rendez bien compte, c'est ce qui fait qu'on peut soigner 600 000 personnes aujourd'hui. Cela permet de faire de la réelle santé publique au Gabon au profit des démunis et à titre gracieux. Nous avons d'abord les pathologies infectieuses, donc l'infectiologie, la gynécologie chez les femmes, l'ophtalmologie qui a une grande part, qui constitue quand même à peu près 15% de nos consultations. Nous avons la médecine bucco-dentaire désormais qui a une très bonne place. Nous avons aussi la pédiatrie, nous avons quand même 12 sages-femmes. Enfin, nous avons quelques derniers nés, donc la cancérologie, l'ERL, qui se sont récemment ajoutés, mais aussi très récemment encore la neurochirurgie. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 au Gabon, le SAMU social est aux côtés des populations. Entre le 13 mars et le 31 août 2020, c'est plus de 127 000 Gabonais soignés et près de 410 accouchements dans leurs ambulances. Si le SAMU social n'avait pas existé pendant la Covid-19, nous aurions connu une crise sanitaire et humanitaire retentissante parce que personne n'avait le droit de sortir de son domicile pendant le confinement total et c'est nous qui avions la cinquantaine d'ambulances disponibles sur le territoire national pour transporter médicalement les patients, mais aussi parce qu'on avait 6 hôpitaux de jour autorisés à soigner selon les directives gouvernementales. Pour le SAMU social, les femmes occupent une place importante. C'est pourquoi de nombreuses actions sont menées au quotidien pour leur bien-être et leur intégration. Je vous annonce que 60% des femmes qui font l'échographie au SAMU social découvrent le sexe de leur enfant au SAMU social. Parce qu'on va dans les villages où il n'y a pas d'échographie. Donc vous voyez bien que pour les femmes, on agit beaucoup sur le plan, ça c'est sur le plan médical bien sûr, mais on a aussi un autre plan, le plan psychologique. Nous avons la première unité d'urgence psychologique en République gabonaise qui quand même, dans le cadre de la prise en charge des femmes battues, dans le cadre de la prise en charge psychosomatique des femmes en détresse, donc toutes les dépressions liées généralement aux séparations, liées au décès, liées à ces grands processus liés aux pathologies chroniques, donc ceux de l'acceptation, liés aux violences contre les femmes battues. Nous avons aussi donc les problèmes d'inclusion. L'Office national de l'emploi a confié au SAMU social la mission d'enrôler des personnes à ressources limitées souhaitant trouver du travail. La majorité des femmes la majorité des personnes qui ont été enrôlées, qui ont été dans les dossiers été transmis à l'ONU, sont des femmes. Au passage, 75% des agents du SAMU social sont femmes. Je tiens aussi à vous dire qu'il n'y a que 25% d'hommes qui se font consulter au SAMU social, 75% sont femmes. À l'entrée principale du bâtiment abritant les bureaux du coordinateur général se trouve cette salle d'accueil, transformée en call center. C'est ici que sont reçus de jour comme de nuit les appels vers le 14 428, numéro vert du SAMU social. Une de leurs téléconseillères nous explique comment se déroulent les interventions après chaque appel. Lorsque nous arrivons ici le matin, il y a déjà une équipe formée d'un médecin, d'un ambulancier et d'un infirmier. Donc ils attendent tout simplement que les Gabonais puissent appeler et se déplacer. Une fois nous recevons un coup de fil d'une personne en détresse, nous prenons l'appel, nous transmettons directement à l'équipe qui est déjà constituée depuis le matin. Ils vont sur le terrain. Si l'équipe est déjà sur le terrain et que nous recevons l'appel,
nous transmettons sur le terrain avec le téléphone. Lorsqu'un patient nous appelle, on envoie d'abord une équipe à domicile pour l'examiner. Si son cas nécessite une hospitalisation, là nous décidons de l'emmener dans un centre hospitalier. Si c'est une consultation simple qui nécessite juste que nous lui donnons des médicaments, nous le lui donnons. Par soir, nous pouvons recevoir 100 à 150 appels. Je suis là depuis derrière la RPG. La nuit, là, je suis en train de m'étouffer. D'accord. Vous ressentez quoi d'autre, madame? Je ne ressens plus rien à part seulement l'étouffement. Alors, vous avez dit que vous habitez derrière la RPG. À l'Assemblée nationale? Oui, à l'Assemblée nationale au Boulbès, là où on mange le poisson. D'accord, madame. Alors, madame, oui, je vous écoute. Vous allez garder votre téléphone près de vous. Une équipe va arriver vers vous d'ici peu. Ok. D'accord? Merci d'avoir appelé le SAMU social. Bonne soirée à vous, madame. Une équipe est déjà prête pour essayer de localiser la malade dans un pays où retrouver une adresse est un réel problème et lui administrer les premiers soins. On va y aller. On a une urgence, une patiente de 38 ans, sensation d'étouffement, de réensemblée. Des fois, vous pouvez faire 1 heure, 30-45 minutes à la recherche de la maison. Si tous ceux qui habitent le bas-fond, où l'accès n'est pas facile, où la voiture ne peut pas arriver, donc vous êtes obligé de donner la référence, de demander que la famille, quelqu'un sorte sur la route principale pour vous attendre. Des fois, vous devez descendre, laisser la voiture, enfoncer peut-être plus d'1 kilomètre à pied pour arriver à la maison. Surtout si la personne ne peut pas être transportée jusqu'à la route. Mais cette question, c'est difficile. C'est très difficile de trouver l'adresse facilement. C'est ce qui tarde les interventions. Il est 2h30. Nous rencontrons la dame qui a passé le coup de fil derrière l'Assemblée nationale dans le premier arrondissement de Libreville. Dans un point de rencontre à l'entrée du lieu dit Nouveau Boulbès, elle sera consultée et recevra des soins dans l'ambulance car le mauvais état de la route ne nous permettait pas d'arriver à son domicile. Elle souffre de tension artérielle et son mari ne lui facilite pas la vie avec ses humeurs. Après avoir reçu des soins, l'ambulancier l'oriente vers le psychologue du SAMU social pour un suivi. Ça commence au niveau du cerveau et ça se manifeste au niveau du corps. Donc si vous mettez votre pensée, votre psychique au repos, vous arrêtez de beaucoup réfléchir, de beaucoup penser. Et comme mon mari aussi, il m'avait. Voilà. Alors, moi, ce que je vais vous conseiller, vous rappelez demain les 14h88. Même ce soir, hein, vous avez dit que vous repartirez, vous appelez ce soir, vous dites que vous voulez parler au psychologue. Il y a une psychologue de garde. Hein, elle va s'entretenir avec vous au téléphone, elle va vous donner des conseils, elle va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous devez suivre. Ok? Et pendant que vous aurez des rendez-vous, vous aurez des séances, elle va vous soutenir parce que tout ce que vous avez dit pour votre mari. Votre mari est trop violent? Non, il n'est pas violent. À chaque fois, il m'embête, il peut arriver. Il n'a pas pris l'alcool, mais il est toujours en train de me stresser. Il sait que je suis hyper tendu. On ne doit pas beaucoup me stresser dans ce sens-là. Et quand j'essaie un peu de parler avec lui, il y a les jours qu'il essaie un peu de se calmer, mais après, il refait la même chose. Moi, tout de suite, je comprends qu'il fait ça exprès. D'accord. Tout ça, vous parlez ça aussi parce que ce sont des traumatismes, ce sont des violences et tout ça. Elle va vous accompagner. Hein, elle va vous soutenir. Vous pouvez bien prendre son numéro personnel, comme ça vous discutez beaucoup avec elle de temps en temps. Vous exploitez tout ce que vous vécutez. Vous allez vous vivez et puis elle va vous soutenir. Conseil, tout ça, elle sera disponible pour vous. D'accord? Pensez d'abord à votre santé, ok? Après cette intervention, nous nous rendons dans une structure hospitalière publique de la capitale avec un patient qui a besoin de soins de santé supplémentaires. Mais hélas, ce dernier ne pourra même pas descendre de l'ambulance ni être consulté. Motif, pas de place. Il n'y a pas de place. Écoutez d'abord, écoutez d'abord. Non, Samy, il n'y a pas de place. Moi, ce que je veux, vous le voyez, je fais juste une consultation externe, comme s'il va rentrer, il rentre. On n'a pas besoin que vous nous laissiez, vous restez là. Maman, c'est pas grave. Je m'engage, je vous laisse ma carte professionnelle, je m'engage, je reviens, je vais la chercher. C'est ici que s'achèvent toutes les interventions du SAMU social. Lorsqu'ils ne peuvent pas traiter les patients directement chez eux, ces patients sont conduits dans des structures hospitalières publiques afin de pouvoir suivre les malades qui ont été récupérés dans leur domicile. Pour le cas de ce patient, il sera conduit dans une structure hospitalière privée de la place afin de recevoir ses soins. Voici le quotidien de ces valeureux agents du SAMU social qui viennent en aide de jour comme de nuit à la population gabonaise. Le responsable du SAMU social et toutes les organisations qui l'accompagnent telles que le SAMU social international ne ménagent aucun effort afin d'améliorer chaque jour la qualité de service de ces structures.